Yo, j'espère que tu vas bien. Ces dernières semaines, j'ai travaillé sur cette app. Je sais pas si tu l'as déjà vue. C'est une app qui utilise l'intelligence artificielle pour te permettre de créer des photos très ressemblantes de toi. Une petite démonstration vite fait. Alors, comment ça fonctionne? C'est que tu dois créer un modèle IA euh, personnalisé en important entre 10 et 12 photos de toi. Et on entraîne un modèle IA. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? On entraîne un modèle IA, donc tu importes des photos, c'est un peu expliqué là, quoi. Quelles sont les bonnes photos qu'on attend, quelles sont les mauvaises photos, les photos qu'il faut éviter. Donc tu crées un modèle personnel, un modèle IA personnalisé, ça prend quelques minutes. Une fois que ton modèle est créé, tu peux l'utiliser pour générer des photos. Donc tu as deux façons de générer des photos. Soit tu viens dans l'onglet découverte et tu as des packs de photos prédéfinis. Donc tout ça, c'est des packs de photos dans des styles divers et variés, quoi. Par exemple, si tu veux un truc pour LinkedIn, par exemple ça, sur fond noir. Il y a quelques exemples de photos ici, pour hommes, pour femmes, tu vois. Donc une fois que tu as entraîné ton modèle, tu sélectionnes ton modèle ici. Donc tu achètes le pack, ça coûte 6 crédits, il y a 6 photos dedans. Chaque photo coûte un crédit. Donc vu que c'est des services externes que j'utilise, bah, c'est payant, quoi. Donc ça va te générer des photos dans ce style-là. Donc c'est des trucs générés par l'IA. Parfois tu as des loupés, notamment au niveau des doigts. C'est une technologie qui est encore nouvelle, donc il y a encore quelques ratés. Mais en général, tu auras au moins une ou deux très bonnes photos. Et pour le prix, je trouve que ça vaut largement le coup, quoi. Stylé, non? Celui-là est trop stylé. Celui-là, il est vraiment, vraiment trop stylé. J'aime beaucoup. Donc je peux télécharger la photo comme ça. C'est téléchargé sur mon téléphone. Et ça aussi, ouais, c'est magnifique ça. Tu vois? Et ça, c'est généré par l'IA. En vrai, si tu le dis pas, qui va savoir que c'est généré par l'IA? Ça, je me vois bien utiliser ça sur LinkedIn. Là, si je vais générer ce style-là aussi, on va voir ce que ça donne. Ça va me coûter 6 crédits encore. Si tu veux acheter les crédits, tu cliques là, tu as des packs de crédits. Tu peux acheter avec les mobile money, Wave, Orange Money, tout ça, tout ça. Ou bien tu payes avec carte bancaire. L'application est déjà disponible sur les stores. Donc tu utiliserais Apple Pay ou Google Pay pour acheter. Donc on va essayer ce style-là aussi, on va voir ce que ça donne, si j'ai de meilleurs résultats. Je pense que ce serait un peu moins bien que le précédent pack. Parce que le précédent pack, ça se concentrait vraiment sur le visage et le haut du corps, quoi. Mais là, c'est un peu tout le corps. C'est pas mal, hein. Ça. En vrai, le vrai, c'est pas mal. En vrai, celui-là, il est vraiment bien. Voilà comment ça marche en gros. Donc si tu veux télécharger tout ça, tu cliques ici, ça télécharge tout sur ton téléphone. Ou bien tu les télécharges one by one, comme je l'ai fait. Et normalement, les derniers que j'ai téléchargés, ils sont là, quoi, tu vois. Donc voici comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un moyen. Sinon, l'autre moyen de générer des photos, c'est via le prompt. Ça, c'est le truc avancé. Parce que là, tu décris vraiment exactement ce que tu veux et l'IA te le produit. Ce qui se passe, c'est ici, tu as les prompts prédéfinis, tu vois. Mais là, tu as la main de faire ce que tu veux. Il y a beaucoup qui ont déjà essayé d'utiliser le prompt, mais ils l'utilisent mal parce que c'est des prompts très très détaillés quand même. Donc ce que je veux faire là, qu'on va essayer de faire en 1 heure, il est déjà 23h17, c'est quand tu cliques sur ces packs, je vais afficher quelque part un endroit, un bouton qui te permettra de copier le prompt qu'il y a derrière ces packs là. Chaque prompt, il y a deux versions. Il y a une version femme et une version homme. Donc il faut que je mette un bouton quelque part qui te permet de copier le prompt, soit la version homme, soit la version femme, puis de venir ici, le coller ici, et après tu modifies ce que tu veux, tu vois. C'est ça qu'on va essayer de faire là. La difficulté, c'est juste où est-ce que je vais mettre ce bouton, quoi. J'ai fini une première version. Voici ce que ça donne. On va essayer sur ce prompt là par exemple. C'est pas le plus important. Donc on a le bouton pour acheter le pack ici et on a cette icône là avec une sorte d'icône note qui permet d'afficher les prompts. Tu cliques dessus
Et là, on t'affiche les deux prompts. Prompt pour homme et prompt pour femme. Vous devez remplacer accolade param par le nom, le genre, la couleur de peau, etc. de votre modèle. Par exemple, Sidiki, un homme noir, 34 ans, 1m83, musclé, etc., etc., avec des cheveux courts. Et vous pouvez rédiger vos prompts dans la langue que vous voulez. Donc, pourquoi tu dois mettre ces détails-là? Parce que plus tu donnes de détails à l'IA, plus ton résultat sera précis. Parce que si tu ne précises pas, par exemple, la couleur de peau, bah, l'IA, parfois, il va te créer en blanc ou en asiate ou un truc comme ça, tu vois. Donc, plus tu précises d'éléments caractéristiques sur ton physique, plus ton résultat sera précis. Donc, je vais copier celui-là pour homme. Donc, si je viens dans l'onglet prompt et que je colle ça ici, je vais sélectionner mon modèle. Alors, donc ici, on va remplacer le param par les caractéristiques de mon modèle. Donc, il faut préciser le nom de ton modèle, c'est très important. S'il s'appelle Sidiki, tu l'appelles Sidiki. Voilà. Celui-là, je l'ai nommé main model, mais dans la base de données, je crois que c'est Sidiki. Donc, portrait of Sidiki. Après, tu peux mélanger français et anglais. Hein. C'est pas... Ils sont assez intelligents pour comprendre. Virgule, un homme noir avec des cheveux courts. Ça suffira pour mon exemple. Parce que ça aussi, parfois, il te crée avec des coupes afro ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, si je dis que j'ai des cheveux courts, ça va réduire le risque qu'il me crée avec des cheveux bizarres. Donc, maintenant, si je garde ça comme ça, ok, et que je génère les photos, donc là, j'ai juste mis les caractéristiques de mon utilisateur. Tu vois, ça fait ce genre de style là. Donc, tu vois, le pull est bien rouge, bordeaux bizarre. Donc, si je veux changer, par exemple, juste la couleur du pull, je vais chercher là où c'est, voilà, c'est ici. Deep Red. Il porte un pull Deep Red ou couleur ton neutre. Je vais enlever le ton neutre là. Et la couleur rouge, on va dire Deep Blue. Couleur bleue par exemple. Et je fais générer. Et normalement, mon pull doit être de couleur bleue là. J'ai bien un pull bleu. Voilà, donc là tu vois comment tu peux copier le prompt et modifier les éléments qui t'intéressent là-dedans. Et tu peux changer plein de choses, hein. Tu peux changer l'ambiance. Là on dit qu'il y a des chocolats sur la table, tu peux mettre ce que tu veux sur la table. Sinon, le truc le plus simple aussi que tu peux faire, c'est, si je fais tout sélectionner, je copie tout ça. Si tu copies le prompt, le plus simple, c'est de demander à ChatGPT de le modifier pour toi. Donc, tu peux déjà remplacer param par les caractéristiques de ton modèle. Ensuite, tu viens le donner à ChatGPT ici. Dire à ChatGPT ce que tu veux modifier là-dedans et il te donne le prompt. Tu viens le copier ici après et ça te génère un truc. Attends, je peux même lui demander de me générer un prompt. Donne-moi un prompt. Moi, un prompt pour générer mon modèle avec une tenue viking dans un champ de bataille. Sur un champ de bataille. On va essayer ça. Donc si je le colle ici, coller, main modèle, générer 4 photos. Oh oh, c'est pas mal, hein. Alors là je suis en mode viking là, sur un champ de bataille, hein. C'est pas mal. Ça, celui-là il est bien. Celui-là il est il est vraiment bien. Stylé, stylé. Oh là 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 là. T'as vu comment tu peux utiliser les prompts et utiliser ChatGPT pour créer des trucs stylés. Ouais, c'est tout pour cette version. C'est la version 1, hein. Donc tu peux télécharger l'application sur le store. Elle s'appelle Lima AI. Et tu me dis ce que tu en penses. Tu as des idées pour améliorer des trucs. N'hésite surtout pas.